Bon, je me fais Marine Le Pen un peu maintenant ou Les gars, c'est un délire ce qui se passe. Il y a Jean-Marie Le Pen qui est mort le jour de Charlie Hebdo, Marine Le Pen qui est condamnée le jour de l'Aïd. Moi je dis, croyez en la colère d'Allah. Infidèle. Ah ouais, moi je me convertis. Tout le monde, même Jordan il va se convertir les gars, ce sera Jordan Bardallah. Même son mari, il a été condamné aussi. Ils vont se retrouver les deux confinés avec le bracelet électronique. Ça me dégoûte d'y penser, mais elle va tellement se faire ken, les gars. Ça me... Elle sera là. Vas-y, détourne mon fond, s'il te plaît. Elle condamne à chaque fois qu'il y a des détournements de fonds. Elle a milité pour une plus grande sévérité des peines. Et maintenant, elle détourne des fonds et elle est là. C'est trop sévère. C'est une putain d'hypocrite, les gars. Je savais pas qu'elle était de gauche. Et le mieux c'est ses soutiens les gars, parce que là elle est inéligible jusqu'en 2027. Et donc t'as Elon Musk, Donald Trump, même Dieudonné qui l'ont soutenu. Même Poutine il a dit que c'était antidémocratique. La chute est là les gars hein. Le mec a été élu, merci. Il a été élu à 90%, les gars. 90% c'est gourmand hein. C'est Marco Mouli qui a rentré les chiffres les gars. Moi, acheter de la drogue, j'ai jamais fait ça. Enfin, si, une fois, j'ai essayé, mais c'était contre mon gré en plus. Où en fait, une fois, on voulait partir en soirée avec des potes pour faire la fête et tout. Et chacun de nous avait une mission pour la soirée. Pour que ce soit une bonne soirée, tu vois. Et il y en avait un, c'était il avait la mission de trouver un endroit où aller. Un autre, la mission d'acheter de l'alcool. Et moi, je sais pas pourquoi, on m'a refilé la mission acheter de la coke. Ouh. Yeah. Hey, on achète de la coke ou pas? Hey. Yeah. Donc on m'a filé le numéro d'un dealer et toi on m'a dit vas-y Alice t'achètes de la coke. Ouais j'achète de la coke. Et plutôt que de dire que j'ai jamais fait ça, j'ai pas voulu me dégonfler devant les potes, donc j'étais genre yeah pas de soucis. T'inquiète. Ouais je prends combien, 10-15 kilos à peu près. Ça marche. Je commence à écrire le message et en fait c'est là que je me heurte en obstacle de taille qui est que en fait, je sais pas comment on parle à un dealer, moi, tu... Je sais pas s'il y a des gens qui prennent de la drogue, mais vous êtes d'accord, il y a quand même des codes que manifestement je n'ai pas, voilà. Et je m'en rends très vite compte au moment d'écrire le bonjour, où déjà je sais même pas comment le saluer, je sais pas si je dois la jouer cool, genre yo. Moi, je suis quelqu'un de poli, en plus, donc j'ai commencé à écrire un timide « Bonjour, bonjour !» avec beaucoup trop d'émojis, puis après, je me suis repris, je me suis dit « Mais putain, Alice, t'es en train d'acheter de la coke, faut que tu sois gang, là, t'es pas gang !» Pense à Pablo Escobar. Du coup, j'ai rajouté 5 émojis pistolets. Ratatatatatatatata. File-moi tout ce que t'as, fils de pute. La meuf fait un braquage par SMS, ça n'a aucun sens, quoi, vraiment, vraiment. Puis après, je me suis dit que j'allais un petit peu fort de café, donc j'ai quand même rajouté un... Merci, des bisous. C'est la fin du ramadan, du coup, apparemment, on peut manger enfin des œufs. Vous avez suivi un peu la polémique sur BFM et CNews, qu'ils ont dit qu'en fait, il y avait une pénurie des œufs à cause des musulmans. Mais ils sont fous, ces gens, en fait. Mais c'est un racisme décomplexé, mais d'une manière... Tous les matins, ils arrivent, ils font, mais qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Ouais, ben, il n'y a plus de... Bah, dites, c'est les musulmans, ça va passer. Mais c'est à cause d'eux, il n'y a plus des œufs. Bah oui. Bah les poules se sont converties à l'islam. Bah oui. Oui, mais je pose la question. Ils sont tellement à l'aise aujourd'hui, BFM TV, que maintenant qu'ils arrivent, ils sont racistes, mais ils assument. Tu veux me faire un café, s'il te plaît? Ah, putain. Ah, les Arabes. Ils sont complètement tarés, ces mecs. Le pire, c'est qu'en même temps, vous dire à quel point c'est ridicule ce qu'ils ont dit. Parce que déjà, eux, ils n'ont pas fait une enquête parce que les gâteaux musulmans, pour ceux qui en ont déjà mangé, il y a tout dedans, sauf des œufs. Vraiment. Ah non, non, non. Ah, il y a du sucre, du miel, du sucre, du diabète, quoi. Voilà. Donc, à la rigueur, faites une enquête pour savoir pourquoi tous les musulmans n'ont pas le diabète. Donc, peut-être ils ont la recette pour lutter contre. Là, on est en guerre, là. Je nous trouve très détendus, hein. Mais je sais pourquoi, on a tous vu la même chose, on a vu Macron à la télé, il nous a dit bon c'est la guerre, l'Europe est attaquée, il faudra aller aider l'Ukraine, on était là ouais. On va y aller, ouais. Quand m'a dit, ouais. Après, il a dit, on va s'en prendre à vos épargnes. Les gens, ils ont dit, il a dit quoi là, montre le son. Il y a que ça qui nous a fait flipper. Des fois, je pense au monde d'avant. Quand je parle du monde d'avant, c'est le monde avant 2020. Tu sais, avant le Covid et tout.
Après, pendant le Covid, on se disait, qu'est-ce que sera le monde d'après? Là, maintenant, on découvre c'est quoi le monde d'après. Il y a des trucs qui sont trop marrants. Par exemple, là, Poutine, on est en guerre avec lui, c'est le méchant de l'histoire. Poutine, pas bien, caca, ouh, Berk. Ok, on est tous d'accord, allez. Okay. Maintenant, ma dernière image de Poutine dans le monde d'avant, c'est en 2018, la France, il gagne la Coupe du Monde en Russie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tu te souviens? Et il y a Macron et Poutine qui descendent dans les vestiaires. Et là, il y a les joueurs de l'équipe de France qui fêtent la victoire. Après, ils sont sur une table, je ne sais pas si vous l'avez vu, torse nu, que des joueurs noirs, et ils font Poutine, 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 Poutine. Et Poutine, il est fixe du genre, c'est quoi ce bordel? Et t'as Macron qui les fixe du genre, c'est quoi ce bordel? Et je vous jure, regardez la vidéo. On voit dans le regard de Poutine qu'il se dit, je crois ils sont prenables. Je déteste le 1er avril, je déteste les poissons d'avril, je comprends pas le principe, c'est juste des mensonges en fait. Je suis énervé depuis la première fois qu'on m'a fait un poisson d'avril. Je devais avoir 8 ans à l'époque et j'étais fan des Spice Girls. Et je vous emmerde. J'ai senti votre jugement collectif. J'étais fan des Spice Girls et comme j'ai dit, j'ai habité au Maroc. Ce qui sont deux informations un peu bizarres à mélanger, mais vous en faites ce que vous voulez. Et j'étais arrivé à la table du petit-déj et mon père m'a dit « Ah, t'as pas entendu les infos là ? Il y a les Spice Girls qui vont venir, elles donnent un concert ce soir et tout. » Et moi j'étais surexcité, j'étais « Wow, je vais voir Jerry, Baby Spice et les autres, ça va être trop bien et tout. » Et il commençait à faire monter la sauce comme ça et tout. Et à un moment il me dit « Poisson d'avril !» Et moi j'étais « Mais c'est quoi ?» Parce que je connaissais pas le concept. Il m'a dit « Non mais c'est pour le 1er avril, on dit des trucs et en fait c'est pas vrai. » Tout le monde est d'accord pour dire qu'aux Oscars, par exemple, quand ils se trompent de nom, c'est monstrueux pour les personnes concernées. Mais de reproduire sciemment cette déception, pas à un acteur hollywoodien qui a une carapace épaisse formée par des années de refus, à un enfant de 8 ans, innocent, qui n'a pas de carapace, la peau molle. Là, c'est hilarant, parce qu'on est le 1er avril. Non, non, moi je suis pas d'accord. Hein. En plus, où est la drôlerie, hein? Genre, oh, le loser, il a cru son père. Alors, hein? Une de ces deux principales sources de savoir dans l'univers lui a dit un truc, il y a cru. Loser. Maintenant, même les journaux s'y mettent. Ils sortent des fausses infos pour le 1er avril. Pour peu qu'on se fasse attaquer un mercredi 1er avril, on est dans la merde. Parce que partout dans les médias, il y aurait attention, des bombes, tous aux abris. On serait, ouais, à d'autres. J'ai vu la date et tout. Mais vous entendez pas les alarmes et tout. Premier mercredi du mois, donc s'il te plaît. On me la fait pas à moi. Ah, ça brûle. Non mais les journalistes ils font ça alors que c'est l'inverse de leur métier. On leur demande de dire des vérités, normalement relater des faits. Tu imagines les autres professions feraient ça le 1er avril? Tu vas voir un médecin, tu dis ah j'ai un coup de couteau, il dirait il y en a deux maintenant. Poisson d'avril. Tu vas voir un policier, tu es en détresse, tu dis au secours, aidez-moi. Il dit vous êtes en état d'arrestation. T'imagines? Je dis ça pour les blancs, hein, parce que pour les autres, c'est tous les jours le 1er avril. Non, c'est vrai, j'ai trop envie d'être musclé. Et du coup, tu sais, je passe mon temps à swiper sur Instagram, tu sais, sur les vidéos de muscu, là. Et ils dépriment, ces gens-là, frère. Je te jure, c'est vrai. Je vois des mecs, c'est des zinzins. Vous voyez les gars, là, tu sais, qui font des tractions, là, mais au-dessus de la barre, là? Ils sont fous ou quoi, ces gens-là? C'est quoi, tu connais ça? Tu connais, tu vois ou pas? Tu vois ou pas? Des zinzins, ils en font 3, 4, au bout du 5e, ils s'envoient tout, ils crient, tu sais, tu vois. Ils font flipper, tu sais. Je suis là, en face de mon écran, je suis... Oh, là, 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 là. Non, je crois que je vais rester comme je suis, là, tu sais. Je deviens lucide, je dis en vrai, tous les corps sont beaux, tu sais, tu dis des trucs... Gros, maigre, mince, c'est la même chose. Ah, frère, je regarde ces mecs-là, ils crient, ils disent... Ah! Et je me dis, je crois que ces cris-là, tu sais, tu peux les traduire. Je suis sûr, ça veut dire quelque chose. Chaque cri, il y a une traduction. Je suis sûr. Tu sais, le premier cri, tu sais, c'est sûr, il doit être comme ça. Le premier cri, il doit dire... Je t'aime, papa! Ah, j'ai la flemme de continuer le reste, tu vois pas. Je le fais quand même. Vas-y. Tu sais, dans cette série, on met beaucoup en avant la masculinité, la puissance, etc., le côté un peu macho et tout. Et à un moment donné, il est avec sa femme dans la chambre, ok. Il la soulève, tu vois. Désolé, t'es avec la daronne, mais et là, ça va devenir... la regarde pas, tu vas être gêné. Et,
Alors que vraiment, elle me regarde, elle me plaît. Hein. Et écoute, il est dans la chambre, ok, il est dans la chambre, il la soulève et il peut la mettre sur le lit comme n'importe quel être humain normal, tu vois. Il a besoin de faire le mec en mode je suis puissant, je suis viril, il la soulève et il lui fait une visite de l'appartement. Genre en mode il se balade et tout, genre. À un moment donné, il la tourne, on dirait il a envie de lui dire belle exposition plein sud et tout. Et là, écoute-moi bien, il la soulève et il la met sur le plan de travail de la cuisine, tu vois. Et là, ils font l'amour comme des bêtes, ok? Vraiment l'amour comme des bêtes. Et ma meuf, elle se tourne vers moi, tu vois. Elle se tourne vers moi et je vois dans ses yeux, en vrai, j'aimerais bien que tu me soulèves comme ça. Sauf que moi, dans ma tête, j'avais... J'aimerais bien que tu me soulèves comme ça, en vrai. Je l'ai soulevé, mais non sans mal. Et en vrai, c'était même pas pour un acte sexuel. Je l'ai juste soulevé pour lui prouver que je pouvais la soulever. Tu vois, je l'ai mis sur le plan de travail de la cuisine. Et c'est tout.